C'est une image rare du plus grand mammifère terrestre de France. Une rencontre avec cet ours brun dont nous pouvons entendre le souffle. C'est au cœur de la forêt pyrénéenne que ce document a été capté, grâce aux caméras automatiques posées par ces volontaires de l'association Pays de l'Ours. Il y a des lumières fabuleuses. Ils participent au recensement du plantigrade tout au long de l'année. Nous les avons suivis dans leur quête d'indices sur la trace de l'ours des Pyrénées. Là, il y a une belle empreinte, mais pas d'ours. Et on a une empreinte de chien, a priori. Grâce à cette matrice d'une patte d'ours, nous allons pouvoir comparer la taille des empreintes. Alors, je ne suis pas tout à fait aussi lourd qu'un ours. Donc là, on a l'empreinte du chien et ici, l'empreinte de l'ours avec le gros haricot central et puis les 5 doigts qu'on voit bien. Et on ne devine pas tout à fait toutes les griffes. Là, on en voit bien 3. Nous allons donc devoir ouvrir l'œil pour trouver des traces du passage de l'ours au sol, mais aussi sur les arbres. Pour traquer sa présence, c'est quasiment une enquête de police scientifique que mène Adrien, notre guide. L'accompagnateur en montagne est aussi un détective qui passe au crible certains troncs. Là, je mets une lumière rasante qui me permet de faire ressortir si jamais il y a un poil. Nous sommes devant ce qu'on appelle un piège à poils. C'est ce morceau de fil barbelé attaché à l'arbre. On les tord avec une pince pour pas que l'ours se blesse. Et une fois qu'il est installé, si on a la chance qu'un ours vienne se frotter sur cet arbre-là, il va nous laisser peut-être quelques poils. Vous avez des techniques pour attirer les ours sur les arbres? Des fois, on triche un tout petit peu et on a un produit qui s'appelle du goudron de Norvège. C'est fabriqué à partir de bois de hêtre qui a brûlé. Ça sent l'odeur du barbecue. C'est très fumé, hein? Voilà, c'est très fumé, c'est très concentré. Voilà, c'est une petite odeur qui va l'attirer. Et voilà comment Adrien parvient à récupérer des poils d'ours sur les arbres. Ils servent à faire des analyses génétiques. C'est-à-dire, grâce à ça, on peut connaître quoi? Son sexe, son âge? Alors, l'âge, non. Le sexe, c'est possible si l'échantillon est de bonne qualité. Et là, le laboratoire pourra nous dire c'est un mâle, c'est une femelle. Ce précieux travail de terrain permet de mieux connaître l'ours des Pyrénées, dont le régime alimentaire va vous surprendre. Alors là, on va pouvoir probablement trouver les fameuses faines, le fruit du hêtre. Vous êtes en train de me dire qu'un animal de 300 kilos, il mange que des petites choses comme ça? Il en mange beaucoup. Ah oui. Il mange pas que ça, mais il en mange beaucoup. Contrairement aux idées reçues, l'ours se nourrit à 80% de végétaux, mais aussi d'animaux. Lui, il aime bien quand c'est relativement facile. Il va y avoir des petits animaux sauvages ou des animaux domestiques. Des brebis? Par exemple, les brebis, qui sont pour un ours un animal très facile. L'État recense environ 300 attaques d'ours contre des animaux chaque année. Un chiffre stable depuis 7 ans. Est-ce que nous, humains, on peut faire partie du menu de l'ours? Alors non, les humains, on n'est pas au menu de l'ours, heureusement. Un ours en cas de rencontre avec un humain, sa priorité, c'est la fuite. Le risque de se retrouver nez à nez avec un ours est donc très faible. Vu l'odorat de l'ours, il nous a sentis, il nous a entendus et on le voit jamais. Et vous, est-ce que vous en avez déjà vu? Jamais. Pour l'apercevoir, on peut compter sur les caméras automatiques, placées à des points stratégiques en altitude. Nous allons donc devoir encore grimper. Il se mérite, l'ours des Pyrénées! Jusqu'à 1200 mètres. Nous arrivons au rocher de Penblanc. Voilà, donc là, on a notre caméra à piège. Elle se déclenche automatiquement à chaque passage d'animal. J'espère qu'on aura une bonne surprise. On va ouvrir ça pour découvrir ensemble. Donc là, en l'occurrence, on a une biche avec son faon qui est juste derrière. On a aussi des isards. Et quand on a de la chance, on a l'ours. Et alors, quand on a de la chance et qu'on a l'ours, ça donne quoi? Un ourson, a priori, donc tout seul, vu sa taille, qui vient de quitter sa mère. Autre belle surprise, une ours, suivie de près par son ourson. Ils sont 22 au total, nés l'an dernier. Une bonne nouvelle pour la préservation de l'espèce, mais le président de l'association Pays de l'Ours soulève un problème. Par exemple, ces oursons et tous les autres et tous les adultes, ils sont tous cousins.
Voilà, parce que 90% de la population vient de seulement 2 femelles et un mâle qui est quasiment l'ancêtre de 85% de tous les ours actuellement présents dans les Pyrénées. C'est la conséquence concrète d'une dizaine de lâchers d'ours slovènes dans les Pyrénées. Lancés en 1996, mais à l'arrêt depuis 2018. Il n'y a plus de 109. C'est quoi les conséquences de la consanguinité? C'est la sensibilité aux maladies, c'est des malformations toujours possibles, et puis c'est à terme des pertes de performance de la reproduction, c'est-à-dire une population qui finit par décliner. Si la France compte actuellement une centaine d'ours bruns, ils sont 20 000 au total, à travers toute l'Europe. Même si la population d'ours dans les Pyrénées a augmenté ces dernières années, l'espèce est encore classée aujourd'hui en danger critique d'extinction.